Aujourd'hui, après mûre réflexion et bientôt 35 ans de vie politique derrière moi, le moment est venu de céder ma place à des idées nouvelles et à la relève qui ne semble pas être une denrée rare dans notre municipalité. En novembre 2013, je compléterai ma 35e et dernière année de vie politique. Ça fait longtemps que j'y pense de toute manière. Puis, je veux dire, je ne suis pas le genre de gars à me mettre à pleurer devant les médias non plus, mais il reste que intérieurement, c'est une décision qui devient émotive parce que tu ne peux pas travailler pendant 35 ans avec des gens sans que ça te fasse quelque chose de les quitter. J'aurai 70 ans l'été prochain. Je suis toujours en bonne santé au moment où je vous parle. J'ai le sentiment du devoir accompli et je suis prêt à passer à autre chose. Non, je ne suis pas le genre de bonhomme à regretter des décisions que je prends. Alors, je ne la regretterai pas. J'annonce également que ma formation politique, l'équipe de Lebec, est désormais dissoute. Je compléterai donc mon mandat à titre de maire indépendant, bien entendu avec les gens qui me supportent toujours de toute façon. Soyez sans crainte, cette situation de maire indépendant n'aura aucun impact sur la cohésion et l'harmonie qui règne entre moi et les membres de mon ancienne équipe, ainsi qu'avec l'ensemble des conseillers municipaux. La dissolution de l'équipe de Lebec donnera plutôt une plus grande manœuvre à ses membres qui veulent solliciter un autre mandat en 2013. Comme je le disais tantôt, je pense que le futur, c'est que la vie après la politique, ça doit exister, comme la vie après le travail de n'importe qui. Alors, je pense que le futur, ça va peut-être de respirer un autre air qu'un air politique, de respirer avec les citoyens dans la rue et je pense de vivre autrement que de vivre politiquement. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé. Il est évident que les gens se souviendront de Gilles Delbecq comme étant le maire du développement économique. Cependant, d'autres éléments ont été dignes de mention. On peut penser à l'immense défi de la réhabilitation des infrastructures, à la revitalisation du site de la Seigneur et du Vieux-Saint-Jean, à l'intégration suite au regroupement municipal, à la planification stratégique, à l'adoption de budgets responsables, à une offre de services de qualité et à l'adoption du plan de conservation des boisés et des milieux naturels. Bien, moi, je souhaite à mon équipe qu'ils peuvent premièrement continuer, eux autres aussi, sereinement à faire leur travail parce que je pense qu'une équipe dans le domaine municipal, c'est pas facile aujourd'hui avec tout ce que l'on vit et aussi de s'entendre puis d'avoir une bonne collaboration de chacun. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et je pense que c'est le nerf de la victoire également. Si les gens se tiennent à l'intérieur du conseil municipal, ils vont être capables d'accomplir de grandes choses. Quelques années plus tard, en 2003, alors maire de la ville fusionnée, je déclarais qu'il fallait réveiller le géant qui dort, en faisant référence, bien entendu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une dizaine d'années plus tard, je vous dirai ceci. Ne vous en faites pas, le géant est bel et bien réveillé. Et j'espère qu'il va continuer à l'être et j'espère que ça va continuer à progresser. Alors, merci beaucoup. C'est le message que je voulais vous lancer.